pour 2024, il y a des défis énormes, notamment il y a le défi sécuritaire qui était celui de l'année dernière aussi. C'est vrai qu'Kidal a été conquis, c'est une victoire symbolique, mais il y a encore des poches de résistance et aussi des actions terroristes qui sont menées un peu partout. Donc le défi sécuritaire, l'augmentation de l'effectif des forces de défense et de sécurité, ensuite l'équipement, donc l'équipement qui avait été une grande politique en 2023 pourrait également continuer en 2024. Donc le défi sécuritaire est énorme. Ensuite, nous avons le défi énergétique, c'est-à-dire que le peuple malien a été extrêmement éprouvé en cette fin de l'année 2023. Et donc, le défi énergétique va être un autre front si on ne parvenait pas à trouver rapidement une solution. Donc, ça pourrait cristalliser les colères et les frustrations. Donc, c'est un grand défi, un grand chantier qui est la conséquence quand même de la gestion de plusieurs décennies de mauvaise gestion, j'allais dire. Ensuite, il y a le défi du pacte social, c'est-à-dire qu'un pacte social a été signé, mais comment maintenir les engagements, comment mettre en œuvre ce pacte social dont le coût s'élève à plus de 100 milliards et quelques. Donc, il ne suffit pas de signer le pacte, il faut le mettre en œuvre pour que les 5 années à venir, on puisse avoir un climat social apaisé. Le dernier grand défi, c'est la cherté de la vie. Je pense que de mémoire, la vie n'a jamais été aussi chère que maintenant, surtout dans un contexte de crise de l'emploi. Surtout les petits métiers, les petits commerçants ne parviennent plus à vivre de leurs revenus. Donc il faut trouver un moyen pour influencer le coût cher de la vie, de sorte que le Malien moyen puisse vivre de ses revenus. Je pense que ce sont autant de chantiers qui nous attendent en 2024. Alors le défi sécuritaire, c'est vrai qu'il y a eu le retrait de la MINUSMA, mais la MINUSMA n'était pas engagée dans une couverture sécuritaire si bien que lorsqu'elle n'est pas là, on sentirait son absence. En fait, elle n'avait pas réussi à mener significativement des actions de sécurisation au point qu'on aurait peur de son retrait. Ce n'est pas le cas de la MINUSMA. C'est pourquoi donc l'armée malienne a pu, n'est-ce pas, jouer pleinement son rôle de sécurisation parce que tout simplement, on a pris conscience que c'était une force d'interposition. Or, ce que le Mali veut aujourd'hui, c'est une position offensive pour poursuivre l'ennemi. Je pense que c'est cette posture que l'armée a adoptée avec l'aide, n'est-ce pas, des partenaires stratégiques comme la Russie. Et on a donc réussi à prendre la place de la MINUSMA. Maintenant, ce que les gens évoquent, c'est le volet social de la MINUSMA. C'est-à-dire que les emplois, les services annexes qui étaient associés à la présence de la MINUSMA, eh bien, je dirais, comme d'autres ONG qui ont été priées de fermer, eh bien, c'est le même sort, parce qu'on ne peut pas guérir une plaie gangrénée sans appliquer de la chirurgie et puis bon, mettre des médicaments dedans. Donc, je dirais que c'est les effets collatéraux, mais on est obligé, n'est-ce pas, de faire face à la situation comme telle. Oui, alors pour l'Alliance des États du Sahel, effectivement, elle est née dans un contexte trouble. Et surtout, certains reprochent la précipitation avec laquelle ça a été mis en place. Mais de toutes les façons, l'année 2024 doit être l'année de concrétisation de cette alliance. Je crois savoir que des équipes sont à pied d'œuvre pour baliser les chantiers sur lesquels l'AES doit évoluer. Mais dans tous les cas, le défi sécuritaire reste le défi énorme. Je pense qu'ils ont envie juste de s'associer parce que tout simplement, seul, il est difficile de lutter contre ces ennemis qui sont au carrefour de ces 3 pays. Maintenant, 2024, il faut tisser, il faut tirer la coopération sur le côté économique. Ensuite, comment allier les efforts sur le plan, n'est-ce pas, sécuritaire et puis sur le plan social, ramener ces peuples-là, qui sont déjà des frères, à intégrer désormais la dimension de l'AES pour que ce ne soit pas une organisation à l'image de la CEDEAO, c'est-à-dire une organisation un peu aérienne, coupée des peuples. Donc on doit retravailler pour éviter le fossé entre l'institutionnel et le social, comme on reproche très souvent à la CEDEAO. Je pense qu'aujourd'hui, les perspectives, les défis qui attendent les autorités de la transition et l'État malien pour l'année 2024, c'est d'abord de poursuivre ce qu'on appelle la sécurisation du territoire national, la lutte contre l'extrémisme violent et les groupes narcotrafiquants, également poursuivre et achever les réformes politiques et institutionnelles,
et aller vers la fixation des dates des différentes élections présidentielles, législatives et municipales pour vraiment qu'on revienne dans un ordre constitutionnel normal et qui pourra aussi être une solution d'enlever un peu le fardeau sur le Mali. Et nous savons que les autres de la transition ont fait beaucoup de choses, ils sont sur la voie, et également de tâcher à réfléchir un peu sur les recommandations des assises de la refondation qui a été déjà des perspectives, et aller également vers la mise en œuvre des résolutions qui sont sorties des assises des États généraux de la jeunesse, initiées par les autorités de la transition et plus précisément le ministre de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne, M. Abdoul Kassim Fomba, qui vraiment a initié ces États généraux qui sont sortis, où on a eu des résolutions qui sont sorties dedans et qui ont été remis au président de la transition. Et mettre en œuvre ces résolutions sont également vraiment l'un des défis qui attendent les autorités de la transition.